Et voilà. Bonjour chers amis. Bienvenue sur la chaîne YouTube dédiée à la finance internationale. Pour ceux qui regardent ma critique pour la première fois, je vous rappelle que mon nom est Michel et je prépare mes documents pour que le monde du commerce sur les marchés financiers internationaux devienne plus clair, plus honnête et plus juste pour vous. Je vais expliquer ma position. Je suis un expert en finance internationale, mais l'état actuel de l'humanité, du marché, de l'Internet est tel que je dois consacrer beaucoup de temps aux questions liées à l'amélioration des compétences professionnelles des traders débutants. Vous devez comprendre que votre succès dans les transactions commerciales sur les marchés financiers internationaux dépend en grande partie non seulement de la bonne compréhension et de l'application de choses telles que les tactiques, la stratégie, les outils d'analyse technique et fondamentale, mais aussi du bon choix de votre partenaire financier. Après tout, vous ne pouvez pas simplement prendre et commencer à négocier divers actifs sur les marchés financiers internationaux. Pour effectuer ces actions, vous devez avoir besoin d'un fournisseur, un courtier qui vous donnera accès à tous les outils spécialisés. Et malheureusement, malgré la simplicité apparente du choix, faire exactement le bon choix qui vous mènera au succès et non à la perte prématurée du dépôt est souvent très difficile. En général, nous devons comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes constamment confrontés à la substitution de conseils. Peu de gens comprennent que le même terme trading désigne deux activités complètement différentes. D'une part, c'est ce qu'on appelle les opérations de négociation sur la bourse classique, mais d'autre part, ce qu'on appelle les opérations de négociation des contrats de différence de prix. Et le terme, quant à lui, s'applique le même. Dans le même temps, la différence à la fois dans le niveau de risque et dans le niveau de rendement des activités mentionnées ci-dessus est tout simplement énorme. Commerce sur la bourse classique vous garantissent un niveau de risque relativement faible avec un niveau de rendement de l'ordre de 25% de la taille de votre dépôt chaque année. Et ici, il est nécessaire de comprendre très clairement que le risque de travailler sur la bourse est vraiment faible. Parce que imaginez ce qui devrait se passer pour les actions d'une grande société mondiale qui ont montré une croissance stable au cours de 5 par exemple dernières années, dépréciées à zéro, ce qui finira par entraîner une perte de fonds sur votre dépôt. C'est dur d'imaginer ça, oui, mais en même temps, quel est le niveau de dépôt que vous devriez avoir pour se permettre une existence confortable pour les 20-25% de sa taille d'origine? Évidemment, très très grand. Je vais simplifier encore plus si vous commencez à travailler sur la bourse avec un dépôt de 100 $, alors vous êtes très susceptible de gagner 20-25 $. Pouvez-vous vivre avec ces fonds pendant une année entière? Personnellement, j'en doute beaucoup. Si nous parlons de la négociation des contrats pour la différence de prix, de travail sur le Forex, alors l'image est très différente. Les traders Forex qui réussissent peuvent gagner plus de 1000% de la taille de leur dépôt de départ. Eh bien, le risque de perte totale d'argent est beaucoup plus élevé ici. Seulement 15-20% du nombre total des commerçants venant sur le marché deviennent des professionnels réussis. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que sur les 100 nouveaux venus sur le Forex, seulement 15, peut-être 20, seront en mesure de garder leur dépôt. Pourtant, le reste de votre dépôt sera irrévocablement perdre. Et c'est dans le cas où le courtier fonctionne
honnêtement, sans tromper personne, sans dessiner sur le graphique inexistante formation de bougies, sans bloquer le compte et sans mettre en évidence d'autres trucs spéciaux avec leurs clients. Et les activités illégales dans le réseau qui se sont déployées aujourd'hui à une échelle sans précédent, augmentant encore plus le niveau de risque déjà élevé. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'un des courtiers noirs appelé FinSec. Il couvre sa nature illégale avec de beaucoup de mots, mais il n'y a pas de vérité en eux. Et j'ai l'intention de vous en parler en détail. Si vous avez déjà rencontré ce pseudo-courtier, assurez-vous de m'écrire à ce sujet dans les commentaires. Peu importe si vous avez rencontré sa publicité sur les réseaux sociaux, si vous avez parlé de lui à vos amis ou connaissances, ou si vous avez reçu une lettre à la poste avec une offre de gain rapide sur le Forex. Je sais que ces escrocs sont actifs et je veux enquêter sur leurs canaux pour attirer de nouveaux publics sur leur site. Si vous aimez ce que je fais pour vous, si vous pensez que c'est précieux et utile, assurez-vous de mettre un like et de vous fournir un maximum de reposts à ce matériel. En attendant, je vous invite à aller avec moi sur la page centrale du portail du projet FinSec pour comprendre point par point ce qui est leur tromperie. Allons-y et je vous invite à me suivre. Et voilà. Bon. Alors mes amis, que voyons-nous sur la page centrale du portail FinSec? Voyons tout rapidement et évaluons. Oui. Eh bien, ce que je veux dire d'un point de vue technique. Voilà, ce portail est une médiocrité totale. Je n'ai absolument aucune raison de leur louer. Il n'y a pas d'idée intéressante ou innovante. Tout est gris, ennuyeux et terne. Mais il faut reconnaître qu'en théorie, un trader inexpérimenté et qui commence tout juste sa carrière dans le monde du trading pour donner l'impression fausse que c'est une entreprise légale qui a tous les droits légaux pour fournir des services d'accès aux transactions commerciales sur les marchés financiers internationaux. Mais je vous ai promis que ce serait pas à pas. Nous allons donc agir. Le premier mensonge que je veux attirer votre attention est une fausse information sur le nombre d'utiles de trading. Il est écrit qu'il y a de plus que 300. C'est bien sûr faux. Après tout, le projet FinSec n'a rien à voir avec le commerce boursier classique. Tout ce que vous pouvez vous offrir ici de travailler, c'est de travailler avec des contrats de la différence de prix. Donc, il n'y a qu'un seul outil de trading ici, et le seul est le CFD, son contrat, en anglais c'est Contracts for Difference. Pourquoi est-ce que j'en parle avec autant de confiance? Eh bien, ici, le contenu témoigne de lui-même. Il est évident que les organisateurs du projet eux-mêmes ne sont pas conscients de la façon dont le commerce est réellement organisé et peut-être le savent, mais ne jugent pas nécessaire de consacrer des débutants à cela. Il n'y a pas un mot ni dit d'où ce pseudo-courtier reçoit des citations, d'où ils doivent apparaître du fournisseur de liquidité. Plus un tel fournisseur est important, plus des informations sur les prix des actifs sont mises à jour rapidement. Je ne parle même pas du fait que plusieurs contrats de liquidité peuvent être conclus. Le deuxième point qui me dit qu'il n'y a aucune possibilité de travailler sur le bourse, c'est le manque d'informations sur le dépositaire. Lorsque vous travaillez avec un courtier blanc, vous pouvez toujours acheter non seulement des CFD mais aussi des actifs classiques
tels que des actions, des obligations et d'autres titres. En les achetant, vous devenez automatiquement le propriétaire d'une petite partie de la société dont vous avez décidé d'acheter des actions. Et en devenant propriétaire des actions, c'est-à-dire un actionnaire, vous entrez automatiquement dans le registre des actionnaires qui est tenu par un organisme spécialement autorisé à cet effet, appelé dépositaire. La divulgation des informations sur qui agit comme un fournisseur de liquidité est remplie des fonctions de dépositaire est une règle de bon ton pour tout courtier blanc. Ici, ce n'est pas dans le mémoire. De plus, l'anonymat presque complet du projet, il n'y a aucune mention des fondateurs et des dirigeants de cette arnaque. Voilà, bien sûr, l'anonymat permet à ceux qui ont tout arrangé d'éviter la responsabilité pour les crimes commis. Et la section d'information de compta, oui, ce que j'ai voulu vous montrer, comme vous pouvez le voir, ne contient qu'un formulaire de commentaires. Donc, il n'y a pas d'échange, il n'y a que des CFD comme le seul outil disponible pour vous. Et c'est là que nous sommes arrivés à un moment très important, je dirais fondamental. Je n'aime pas vraiment travailler avec les CFD, même si je ne considère pas tous les courtiers CFD comme des escrocs. Il y a aussi parmi eux des projets honnêtes qui paient régulièrement leurs clients. C'est pourquoi je n'aime pas tant les CFD. Soyons donc, lorsque vous travaillez en bourse, qui est l'acheteur? C'est vrai, c'est le trader, et le vendeur, qui est le vendeur en ce cas-là? C'est aussi correct, la société dont le trader acquiert les titres. Voici le composant international de ce type des opérations. Tout est clair, transparent et logique. Oui, et les CFD, alors l'acheteur ne change pas, c'est le commerçant, c'est le trader, mais puisqu'il n'y a pas le fait même de l'acquisition de l'actif, il n'y a qu'à investir une certaine somme d'argent dans la prévision. Le vendeur ne peut pas agir ici. Une grande holding internationale qui est connue dans le monde entier. Le vendeur dans ce genre de transaction est un courtier. Et pour moi, de telles conceptions ressemblent le plus, c'est honnêtement à une sorte de pari financier entre un courtier et un commerçant. Eh bien, si vous simplifiez complètement l'ensemble du système, vous pouvez même utiliser le terme un casino ou un pari financier. Mais encore une fois, je n'ai absolument rien contre les courtiers CFD qui fonctionnent légalement sans tromper leurs clients. Si la société fonctionne conformément aux lois et dispose de tous les documents d'autorisation nécessaires, honnêtement paye les gens ce qu'ils ont gagné, enfin, ou gagné, qui aime mieux l'appeler, alors, qu'est-ce qui ne va pas? Seulement, je ne recommande pas aux débutants de commencer immédiatement à travailler sur les CFD en raison du fait que l'instrument a un niveau accru de risque de perte totale du dépôt. Et il se peut que le niveau venu perdra tout son argent après 5-6 transactions ouvertes sans succès, n'ayant pas le temps d'apprendre à construire des prévisions de qualité. Mais encore une fois, tous mes mots sur l'honnêteté et la légalité et la transparence n'ont rien à voir avec le projet FinSec. Après tout, ce sont les escrocs les plus ordinaires, une arnaque qui n'a pas de droit d'exercer des activités de courtage. Oui, et en fait, le point le plus important qui, dans ce projet, m'stresse, me fait peur et suggère que c'est l'arnaque la plus ordinaire. Voyons où ce projet est encore enregistré, quels sont les documents réglementaires. Comme vous pouvez voir, dans la section des contacts, nous, aucun détail n'a été trouvé. Passons encore une fois aux informations données dans le pied de page
centrale du portail. Veuillez noter que l'adresse légale au Bahamas est indiquée ici, ce qui signifie automatiquement que le projet appartient à une zone offshore. Il est immédiatement dit que l'activité de ce courtier est réglementée par la Commission des valeurs mobilières des Bahamas. Oui, et c'est très bien parce que ce régulateur financier, je m'en souviens bien, a un formulaire de recherche sur le site que je vous suggère maintenant d'utiliser. Voilà. Ici, mes amis, nous sommes déjà sur le site du régulateur financier des Bahamas et essayons de trouver ici au moins une mention du projet FinSec. J'ai fait ça déjà, mais je vais vous le montrer tout de suite. Une seconde. Alors, voilà. Comme je m'y attendais, nous pouvons observer la triste inscription No Results Found, qui confirme automatiquement pour nous toute la composante criminelle de l'existence du projet que je considère aujourd'hui. Voilà, je reviens vers vous, mes amis, une seconde. Et voilà. Et bon, donc, chers abonnés et tous les commerçants qui regardent cette vidéo, ma conclusion sur le projet FinSec sonne comme quelque chose qui n'est pas un courtier. Ce ne sont que les escrocs les plus ordinaires. C'est une arnaque qui mène des activités illégales via leur portail anonyme sur Internet. Et je ne recommande à personne d'investir ici. Sur ce point, je termine mon examen d'aujourd'hui. Merci mes amis à tous qui l'ont regardé et qui ont mis like à ma vidéo. Et je vous dis au revoir dans mes prochains matériels, mes amis, et ciao!